Ainsi, la foi serait une histoire de demeure, non pas de maison, mais de demeurer. Non pas de demeurer, mais d'être enraciné dans une présence. La foi serait une histoire de proximité, de reliance, c'est-à-dire se savoir relié à. La foi, ce n'est pas d'abord affaire de credo, de confession de foi, ni même, oserais-je le dire, de croyance. La foi, c'est d'abord une manière d'être dans la vie et à la vie. Une manière d'être relié à la vie qui est sous la vie, à cette puissance d'espérance qui est en amont de tous nos chagrins, à la confiance qui est en amont de tous nos arrachements. Car vivre, nous le savons bien, c'est souvent aller d'arrachement en arrachement, de départ en départ, de recommencement en recommencement. Mais alors que rien parfois ne semble plus tenir, voilà pourtant que quelque chose nous tient et vient nous greffer à la racine même de la vie, Christ, notre vigne. C'est lui qui se tient là, désormais, et qui s'en vient porter avec nous et pour nous notre charge d'humanité. C'est lui qui vient nous irriguer de sa sève, qui est sa parole, de sa vie, qui est la vie libérée de l'angoisse, de son amour, qui est l'amour en amont de toutes nos trahisons. Il y a, dans ces versets que nous venons de lire du 4e évangile, comme la quintessence de tout l'évangile, cette incroyable affirmation qu'une présence est là, au cœur même de nos existences, qui se tient là et qui nous tient ensemble. Oui, il y a en toi, en moi, en nous et entre nous, cette présence, cette puissance du Christ ressuscité. Et qui nous ramène à la racine même de la vie, à ce qui est la vie sous la vie, à ce qui en elle attend d'être accompli, sauvé, révélé, ou ce qui n'est pas encore, enchante mystérieusement ce qui est déjà, comme le dit admirablement Francine Carillo. Oui, il y a là quelque chose d'impensable. Et c'est peut-être pour ça que j'en ai bien peur. Souvent, nous passons à côté de l'incroyable de ces mots du Christ que nous rapporte Jean. « Je suis la vigne », dit Jésus. « Je suis la vigne », dit-il. L'image de la vigne est familière aux lecteurs de la Bible. Mais pourtant, dans le Premier Testament, la vigne, c'est toujours nous, les hommes. La vigne, c'est le peuple d'Israël. C'est l'homme, tout à la fois bonne vigne ou vigne stérile, vigne protégée par le maître de la vigne ou vigne livrée aux sangliers et autres bêtes sauvages, ou à l'envahissement de la végétation qui vient tout étouffer. Mais dans l'Ancien Testament, la vigne, l'image de la vigne, c'est toujours le peuple, c'est toujours nous, les hommes, les femmes. La vigne, c'est nous, les humains. Et voilà que l'impensable se murmure entre les lignes du 4e évangile. « Je suis la vigne », dit Jésus. Et voilà l'incroyable, l'assurance donc au milieu de nous d'une présence, d'une reliance, ai-je dit, au milieu de nous, en nous et entre nous. Et notre foi consiste alors en ceci, nous laisser irriguer par cette présence. Demeurer dans sa présence,
C'est demeurer dans la vie, tout simplement. Mais la vraie vie. Et voilà pourquoi résonne cette étrange affirmation « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Encore une fois, il ne s'agit pas de ceux qui seraient en dehors de notre confession de foi, mais de ceux qui se mettent délibérément hors de la vie, hors de la confiance, hors de l'espérance. Alors ceux-là, force est de le constater, se mettent hors du jeu. En tout cas, hors du jeu de la vie telle que l'Évangile la comprend et veut nous la transmettre. Quant à l'image des sarments émondés, qui vient nous prendre un peu, avouons-le, à rebrousse-poil, on n'aime pas bien l'image quand même, hein. 2 remarques. La foi, bien sûr, et ne nous en déplaise, a bien à voir avec ce travail de se laisser émonder. C'est-à-dire de nous ramener à l'essentiel. Nous qui si souvent nous dispersons à la périphérie de nous-mêmes. Alors oui, bien entendu, cela est nécessaire, même si c'est parfois un peu douloureux pour notre ego, mais il en va de l'authenticité de notre vie. Mais surtout, seconde remarque, relisons bien notre texte. Vous êtes déjà émondés, dit Jésus. Car cet ultime travail, le Christ l'a lui-même réalisé pour nous. Lui s'est laissé émonder, jusqu'à nous suivre sur la croix et à travers la mort, pour la transfigurer au petit matin de Pâques. Et nous sommes désormais au bénéfice de cela. Et ce qui reste, après que tout ait été émondé, c'est sa parole. C'est elle qui désormais vient nous irriguer, c'est elle qui vient nous rassembler et nous envoyer, c'est elle qui a le pouvoir de tout transformer et de tout transfigurer. Nous, notre seule tâche est seulement d'habiter cette parole, ou plus exactement de la laisser habiter en nous, et de la laisser nous transformer. Car le Christ est bien la parole, et il nous donne sa parole. Il s'y tient désormais caché, n'attendant qu'une main pour l'ouvrir, une bouche pour la dire, une oreille pour l'écouter, un cœur pour se laisser transfigurer. Ta main, ta bouche, ton oreille, ton cœur. Mais cette présence nous est donnée, déjà, offerte, déjà. Et c'est pourquoi Jean peut affirmer « Vous demanderez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. » Demandez oui, mais demandez quoi? Tout? Alors ici, un immense quiproquo nous guette. Alors déminons un peu le terrain. Tout au long de ces versets, Jean aura soin de faire préciser à Jésus « tout ce que vous demanderez en mon nom », c'est-à-dire au nom du Christ. Alors attention, la prière du Christ, ce n'est pas demander à Dieu de changer. La prière du Christ, c'est pas de demander à Dieu de changer comme si par nos demandes et nos gémissements, nous devions émouvoir un tyran qui sinon détournerait les regards de nos vies. Ça, c'est une compréhension païenne de la prière. Prier, ce n'est pas demander à Dieu de changer en fonction de ce qui nous arrangerait. C'est tout au contraire lui demander qu'il nous aide, nous, à changer, à réorienter nos vies sur l'essentiel. Ma sœur, mon frère, le premier et peut-être le dernier lieu qu'il nous faut évangéliser, c'est bien celui de notre prière.
Et c'est peut-être là que se joue d'ailleurs le premier exaucement reçu. Dans le fait que, malgré ma prière païenne, et d'une certaine façon elle le sera toujours un peu, chasser le naturel, il revient au galop, eh bien malgré ma prière païenne, Dieu l'exauce. C'est-à-dire qu'il me donne de cheminer et de découvrir une autre manière d'être devant lui. Et de découvrir que ce Dieu nous a déjà tout donné, son pardon, sa vie, sa grâce. Et pouvoir alors un peu recevoir de lui cette vie renouvelée qu'il nous offre. Un de mes professeurs en théologie disait « Il faut passer de l'infantile à l'esprit d'enfance ». C'est cela, passer d'une prière païenne à une prière chrétienne. Mais qu'est-ce que demander en son nom, donc, sinon comme lui l'a demandé? Et qu'a-t-il demandé? Que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu, sinon son amour pour le monde? Alors demander au nom de Jésus, ce n'est pas un mantra, ni une formule magique, c'est revendiquer inlassablement, contre vents et marées, à temps et à contre-temps, revendiquer que la bénédiction et l'amour triomphent dans nos vies, malgré la souffrance, les échecs. C'est demander inlassablement la force de rester greffé à cette vigne qu'est le Christ. Et cela, oui, nous en avons l'assurance, Dieu le donne et nous le donnera toujours. Nous pouvons en être assurés. Et prier, c'est tout à la fois revendiquer cela et se réassurer dans cette présence. Oui, nous pouvons en être assurés. Et prier, c'est tout à la fois revendiquer cela et se réassurer dans cette présence. Mais comment, me direz-vous, concrètement, vivre cela, vivre de cela? Par nous-mêmes, à la seule force de nos petits bras et de nos convictions, nous le savons bien, nous n'y parviendrons pas. Et c'est là que survient le second exaucement promis, le souffle, l'Esprit de Dieu. Car ce que Dieu promet, c'est de nous donner son souffle, c'est-à-dire son esprit, c'est-à-dire son dynamisme créateur en nous. Nous, avec notre sale manie de lire les textes bibliques au pied de la lettre et de les découper en petits morceaux, nous lisons « Tout ce que vous demanderez, cela vous arrivera, point ». Ah, il l'a dit, c'est marqué. Mais monsieur le pasteur, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai mal prié? On connaît la litanie des réponses absurdes, pour ne pas dire abominables ou mortifères, qui en découlent. Oui, nous nous arrêtons souvent là, constatant avec tristesse et amertume que la vérité de nos existences ne confirme pas la parole du Christ. Mais si nous avions pris la peine de lire l'ensemble des chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, comme nous avons eu la chance, pour certains d'entre nous, il y a quelques années, d'entendre l'intégralité de cet évangile, ici même, dit par Rousier, alors tout s'éclaire d'un jour nouveau. Avant notre texte, comme après notre texte. Il y a ces mots. « Moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité. » Voilà l'exaucement promis. Celui dans lequel nous pouvons mettre toute notre assurance et sur lequel appuyer toute notre existence. Le paraclet, littéralement en grec, celui qui est appelé à mes côtés, et dans le langage juridique de l'époque, une sorte d'avocat. Oui, il y a la promesse de cet avocat, de cette présence à nos côtés, de ce souffle de vie que Dieu nous donne et nous redonne sans fin, de génération en génération. Et ce souffle de vie,
veut faire en nous des vivants, malgré et par-delà nos échecs, nos deuils, nos souffrances, nos départs ou nos arrivées. Un exemple pratique pour finir. Spontanément, nous allons prier Dieu dans la situation qui est la nôtre, de nous délivrer bien sûr de cette pandémie, de nous guérir de toute maladie. Mais c'est là, je l'ai dit et je le répète, une prière païenne. Elle est légitime. C'est le cri de notre humanité, de nos peurs, de nos fantasmes sur Dieu. Et se croire au-dessus de cette prière païenne, c'est finalement peut-être péché d'orgueil et déni d'humanité. Oui, nous pouvons le dire ainsi, mais nous ne pouvons ni ne devons en rester là. Il nous faut passer de l'infantile à l'esprit d'enfance et apprendre à dire avec le Christ peut-être, Père, dans cette période si étrange que nous vivons, alors que nous nous affrontons à l'inconnu de l'avenir et à la mort qui rôde encore, donne-nous ton souffle, afin que nous puissions traverser la situation sans nous effondrer. Donne-nous de rester enracinés dans la confiance et l'espérance, par la seule puissance de ton esprit de vie. Alors, mes amis, oui, je le crois, nous tiendrons avec lui, parce que greffés sur lui, des paris impossibles. Alors nous serons des sarments qui porteront fruit en abondance, non pas par nous-mêmes, mais parce que nous nous laisserons irriguer par la sève de la vigne. Christ, notre Seigneur et notre frère, qui veut faire en nous et pour nous toutes choses nouvelles. Amen.